Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. On va prendre la direction du Proche-Orient et d'Hébron, à 3/4 d'heure de route de Jérusalem. C'est une ville symbole de la colonisation juive en Cisjordanie. Il faut dire qu'elle renferme le caveau des patriarches, un lieu sacré pour les juifs notamment, mais aussi pour les musulmans. 600 colons y vivent au milieu de 170 000 Palestiniens. Une cohabitation très tendue et qui n'est d'ailleurs rendue possible que par un dispositif militaire disproportionné. Mais ces colons, que certains Israéliens eux-mêmes qualifient de fanatiques, commencent à perdre le soutien de la société israélienne, las de leurs excès. Les soldats ne veulent pas y faire leur service, mais ils n'ont pas le choix. Beaucoup d'Israéliens se demandent de plus en plus fort si une telle violence en vaut la peine pour assurer la tranquillité de cette poignée de colons. C'est un reportage de Lucas Manger et Karim Akiki pour France 24. À Hébron, même pour certains Israéliens, il n'est pas facile de circuler. Aujourd'hui, Yehuda Shaul n'ira pas plus loin, c'est fait poliment, mais quand même, il est arrêté par la police. Il est israélien, ancien soldat modèle, fondateur d'une organisation qui veut faire comprendre ce qu'il se passe à Hébron. La police lui interdit de faire visiter à un groupe de médecins allemands une maison palestinienne. Mais montre-moi où c'est écrit. Écoute, je sais pas, l'officier va arriver pour t'expliquer. Il semble que sur la terre d'Israël, il y a des juifs qui ont le droit de marcher et d'autres qui n'ont pas le droit. Enfin, d'après leur point de vue et leurs opinions politiques, c'est ça, Israël version 2008. Yehuda est la bête noire des colons. Il déstabilise. Parce qu'il est juif, pratiquant, et qu'il a commandé l'unité militaire d'Hébron il y a 5 ans, et qu'il dénonce au quotidien la présence de 600 juifs au sein de la plus grande ville palestinienne de Cisjordanie. Régulièrement, il est arrêté. Et pourtant, la Cour suprême du pays lui a accordé la veille le droit de circuler à Hébron. Au téléphone avec son avocat, il filme tout. Ce sont des preuves pour le tribunal. Et dans quelques heures, il aura déposé une nouvelle plainte. À la fin, la loi s'imposera ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez contre nous, parce qu'on ne pense pas comme les colons. Mais en route, Yehuda va trouver refuge dans une planque sur les hauteurs d'Hébron. Pour moi, le problème, c'est de penser qu'on fait, et que moi je l'ai fait, des choses au nom de mon peuple et en mon nom. Nous dirigeons, nous contrôlons une ville où certaines personnes ont des droits et d'autres ne sont même pas comptabilisées. C'est ça mon problème. Mais nous sommes des êtres humains israéliens et nous avons des droits. La police l'oblige à rentrer à Jérusalem. Être juif, le judaïsme, c'est quelque chose de plus que seulement la terre d'Israël. Ça veut dire d'autres devoirs et d'autres valeurs. Le cœur du problème, c'est ce bâtiment, le caveau des patriarches. Sacré pour les juifs et pour les musulmans. Il renferme les tombeaux des fondateurs du judaïsme qui sont aussi des prophètes de l'islam. Les touristes juifs viennent voir les caveaux d'Abraham, Jacob, Yitzhak et de Sarah. Et c'est pour protéger et vénérer ce lieu qu'une colonie juive est installée en ville. C'est aussi le seul endroit au monde où un juif appelle à la prière. Juste pour faire concurrence au muezzin installé au-dessus. À l'intérieur, les colons prient 3 fois par jour, une pratique très orthodoxe, très conservatrice. Instant de prière. Dans la littérature juive ancienne, ce tombeau est très sacré. C'est la porte du ciel, donc c'est très sacré. C'est le point de connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Hébron n'est qu'à 3/4 d'heure de route de Jérusalem. C'est un autre monde. Dans la vieille ville palestinienne, c'est quelques colonies, dont certaines installées depuis plus de 80 ans. Et ici en violet, la rue Al-Chouada, l'axe principal. Sur ces images qui datent d'il y a 8 ans, la vieille ville d'Hébron était encore un poumon économique. Il y a de la foule. Jusqu'à ce qu'éclate la deuxième intifada.
Pour prévenir les attentats et protéger les colons, l'armée israélienne a tout fermé. Dans le vocabulaire militaire, on dit stérilisé. Aujourd'hui, c'est le désert. Seuls les Juifs peuvent circuler sur certaines portions d'Al-Shuhada. Noam Arnon est le chef des colons d'Hébron. À titre exceptionnel, il nous a autorisé à filmer. Les maisons sont sous scellés depuis 2001. C'est un couvre-feu permanent. L'armée et la police veillent à ce qu'aucun Palestinien ne franchisse les portions de rue qui leur sont interdites. Tout est fait pour assurer le passage des colons et gêner celui des Palestiniens. Malgré toutes nos demandes, l'armée israélienne a refusé de s'exprimer, mais elle n'a pas osé nous interdire de filmer. Et pour cause, les colons ont exceptionnellement accepté la présence d'une équipe étrangère dans la vieille ville. Les Palestiniens n'ont pas le droit de conduire de voiture, par contre, ils ont le droit de porter. La pression sur la population est constante. Fouilles, interrogatoires, arrestations. Jusqu'à 2000 soldats se relaient jour et nuit pour que 600 colons juifs vivent au milieu de 170 000 Palestiniens. Cette rue est un symbole de la séparation, mais aussi de l'échec des accords de paix. Les colons ont leur historien, un homme calme et posé, qui veut gommer l'image de fanatique des colons. C'est Meir Zelikovic, une figure locale. Et notre guide dans l'univers des colons. Un univers, comme vous allez le voir, très organisé. Si une voiture de juifs perd son chemin, et pour qu'elle évite d'être lynchée ou qu'elle se trompe de quartier, il y a cette ligne jaune qui relie les habitations juives et les postes militaires. En suivant la ligne, Meir nous mène aux colonies. Celles que nous allons voir sont installées en haut de la rue Al-Shuhada. Les colons sont méfiants. Et comme tous les colons, ils sont armés. Ils détestent les journalistes et le font savoir, la caméra doit rester discrète. À gauche, des préfabriqués, illégaux, l'armée n'y touche pas. En face, une maison palestinienne grillagée. Et entre les deux, cet immeuble tout neuf, bâti d'après Meir sur les vestiges d'une ancienne maison juive. 2 soldats nous surveillent, pas très discrets. Meir appelle ses amis, car pour lui, la meilleure défense des colons, c'est la franchise. Voici par exemple un rabbin. Il dit qu'il s'appelle juste Israël. Il vit dans les préfabriqués depuis 5 ans, en Israël depuis 30 ans. Et il déteste encore plus les activistes israéliens que les Arabes. C'est pas facile de vivre ici, avec tous ces Arabes autour. Ils ne nous aiment pas, ils se plaignent de nous, et on se plaint d'eux. C'est beaucoup de problèmes. On a aussi beaucoup d'anarchistes, ils sont partout ici. Il y en a plus que les soldats. Ils sont tout le temps en train de pousser les Arabes à nous combattre, à nous causer des problèmes. Lui, il faut le pousser un peu pour rentrer chez lui. Et bien qu'il soit rabbin, il est armé, comme tous les colons. Rabbi Israël vit ici par choix, un choix politique et religieux assumé. Par l'une de ses fenêtres, la maison d'une famille palestinienne. Et de l'autre côté, la ville arabe. Ça, c'est le plus déprimant. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez tout Hébron d'ici, toute la ville arabe, et surtout, combien nous ne sommes pas capables de nous étendre, d'acheter des maisons et de construire. À chaque fois que nous achetons une maison, le gouvernement, les tribunaux nous disent que nous n'avons pas le droit. C'est ça le plus déprimant. Mais on est content de ce qu'on a. On se développe, même si c'est lent. Ça n'a pas d'importance pour moi de savoir si les Arabes sont du Hamas ou de l'autorité. Ils sont tous pareils. Ils veulent tous nous tuer. Ce rabbin d'origine new-yorkaise ne craint rien. En passant devant la maison de ses voisins palestiniens, car le couvre-feu est fait justement pour le protéger. Autour de ces colonies, les Palestiniens se cachent en attendant des jours meilleurs. Et grâce à l'aide de ceux que les colons qualifient d'anarchistes, ils résistent. Voici ça. On y va, il n'y a pas de problème. Palestinien d'Hébron, il a rejoint l'organisation israélienne B'Tselem qui défend leurs droits. Les soldats le connaissent bien, ils s'en méfient. Ils restent prudents, surtout face à une caméra. Issa est notre guide, côté palestinien. Ça, c'est les caravanes où vivent les colons. À chaque fois que le propriétaire passe ici, il lui lance des cailloux et des pierres, ou des bouteilles vides. Issa, comme les autres Palestiniens, doit passer par des chemins de traverse pour rejoindre ses amis. La rue au-dessus est réservée aux Juifs. Alors les Palestiniens se sont organisés. De toute façon, ils n'ont pas le choix.
Et les colons le leur font savoir par tous les moyens. Vous voyez cette famille et tous ces détritus et ces pierres, ça vient des colons. Son organisation a eu une idée, armer les familles palestiniennes avec des caméras, la vidéo pour enregistrer. En Israël, un film est une preuve devant un tribunal. Dans la famille Abou Eikar où il nous emmène, c'est le fils qui filme. Toutes les semaines, il remet ses cassettes à Bethselem. Jassir nous montre son matériel. Ça, c'est la caméra? Tu peux lui demander ce qu'il filme? Qu'est-ce que tu filmes avec ta caméra? Je filme tout ce qui se passe avec les colons et l'armée. Il y a des centaines d'heures d'images, comme celle-ci, devenue célèbre. Quand elle est chez elle, cette famille palestinienne est protégée par des barreaux. Mais quand elle veut sortir, c'est pratiquement impossible, c'est ça qui l'attend. Des enfants qui jettent des pierres ou qui tentent d'éblouir la caméra. Et leur mère qui lance des bordées d'insultes. Juste pour rendre les Palestiniens fous de rage. Issa, bien sûr, a toujours sa caméra sur lui. Et ce jour-là, il va s'en servir devant nous. Que se passe-t-il? Je sais pas, peut-être des funérailles, des colons qui attaquent. Issa enregistre la scène. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le cimetière musulman, les Palestiniens ont pourtant le droit. C'est dans la loi israélienne, mais les colons s'en fichent, ils attaquent tout le monde. Nous décidons d'aller voir de plus près. Mais de retour dans la rue Al-Chouada, Issa est bloqué. Cette partie-là lui est interdite. Le soldat prévient ses collègues. Issa va devoir rentrer chez lui. Aux abords du cimetière, les colons sont déjà repartis. L'armée et la police veulent éviter les affrontements, mais attention, l'armée n'arrête jamais les colons, elle n'a pas le droit. Les gamins palestiniens sont bloqués derrière l'enceinte du cimetière, ce qui n'est pas le cas de cet enfant colon. Face aux initiatives des anciens soldats et de la gauche israélienne, les colons réagissent. Meir guide des groupes pour leur expliquer les racines historiques de la colonisation. Ironie, ces jeunes sont issus des milieux de la gauche, ils viennent de Tel Aviv. Ils n'ont jamais mis les pieds à Hébron et sont plutôt sceptiques, surtout quand en plein milieu du cours d'histoire. C'est de la mitrailleuse, de la mag. Ah, c'est pour nous mettre dans le bain. Sous bonne escorte, le groupe de jeunes va aller découvrir la Casbah. Mais les colons n'avaient pas prévu qu'un soldat en plein service militaire allait tout à coup se lâcher. Et pour le protéger de sa hiérarchie, nous ne montrerons pas son visage. Beaucoup de notre travail ici, c'est aussi... je vous l'ai pas dit avant parce que c'est pas politiquement correct, mais après tout, je m'en fous. C'est donc d'empêcher la violence des Juifs, comme de jeter des pierres, ou d'empêcher le travail des activistes qui passent ici. Il y a eu un incident la semaine dernière contre des activistes. Oui, il y a des groupes de gauche qui se présentent, mais les Juifs qui choisissent de vivre ici sont racistes. Et en clair, on peut rien faire contre eux, on appelle simplement la police. Ce soldat est traumatisé par ce qu'il fait à Hébron. Comme Ilan l'a été avant lui. Lui aussi a fait son service ici à Hébron. Aujourd'hui, les colons disent qu'il est un anarchiste, ou pire encore. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous souhaite de mourir. Ça le fait sourire. Et pourtant, cette Casbah, l'ancien centre nerveux de la ville, il se souvient l'avoir fermée. Il y revient dès qu'il peut avec ses amis de rompre le silence pour expliquer et convaincre parfois les soldats en service. Ilan est un fervent défenseur de l'État d'Israël, mais pas à n'importe quel prix. Je crois que le sionisme aujourd'hui, ça veut dire sauver ce pays soi-disant démocratique des abîmes politiques dans lesquels il est en train de plonger. Ilan encourage les jeunes soldats à ne pas rester seuls avec leurs doutes. Ils sont jeunes, pris entre les ordres d'une armée, les Palestiniens et les colons. Bonne chance à vous. Merci. Et j'en ai bien besoin.
Il y a du respect entre l'ancien soldat et les jeunes obligés de servir dans la violence et la haine quotidienne d'une Casbah fantôme. Lucas Manger, de retour d'Hébron, est sur ce plateau ici même avec nous. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors il y a une scène dans ce reportage qui est assez étonnante, dont la violence en dit long sur ce qui se passe à Hébron. C'est la scène entre ses deux voisines, la palestinienne et de l'autre côté du grillage, l'israélienne qui l'invective, qui l'insulte de manière extrêmement violente. Ces images ont été diffusées en Israël et c'est ça qui fait changer les choses? C'est en tout cas en train de participer au changement. Il faut savoir que cette femme que les gens en Israël aujourd'hui appellent la charmouta, la colonne israélienne qui traite de charmouta, c'est-à-dire de garce ou de pute, sa voisine palestinienne, elle a un peu fait le tour de tous les sites internet palestiniens, de certaines chaînes de télévision. Aujourd'hui, les colons officiellement disent que cette femme est partie, qu'elle n'est plus là. Or c'est faux, on a eu 3 sources différentes qui nous ont indiqué qu'elle était toujours là. Elle a évidemment refusé de nous rencontrer. Mais cette femme... d'une certaine manière, montre la face la plus noire des colons. Ça ne veut pas dire que tous les colons sont comme elle, mais ça montre l'aspect le plus violent de ces gens qui veulent à tout prix essayer de chasser leurs voisins palestiniens pour acquérir leur maison. Et ça choque la société israélienne. Ça choque et c'est en train de changer un peu l'état d'esprit. C'est-à-dire que les colons, pendant très longtemps, ont été défendus parce qu'ils symbolisaient aussi l'histoire du pays. L'histoire de la colonisation était importante dans l'histoire d'Israël. Mais aujourd'hui, beaucoup des Israéliens, notamment des jeunes, se disent on ne peut pas continuer à défendre des gens comme ça qui sont d'une telle violence. Ça coûte cher en argent, en hommes, les soldats qui font leur service militaire et en images à l'extérieur. Ouais. Alors, en dépit de ces images qui sont désormais publiques, il semble que la société israélienne ignore quand même la manière dont ça se passe vraiment à Hébron. Les gens ne vont pas à Hébron. C'est absolument fascinant de constater qu'en Israël, que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv, mais encore plus à Tel Aviv, qui est un petit peu plus loin, les gens ne connaissent pas la situation d'Hébron, n'y vont pas. On dit que Tel Aviv, par exemple, c'est la ville bulle, c'est une ville aveugle qui ne veut pas savoir ce qui s'y passe. Les gens en ont marre, ils ne veulent plus entendre parler des colons, ce qui pose un problème politique aujourd'hui en Israël. Merci beaucoup, Lucas Manger. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.